Je vous salue, c'est Madame Catherine Kanchama. Je suis la présidente de l'ASFD, l'association de soutien au président Félix pour le développement de proximité. On ne peut pas vraiment rester sans réagir au discours de l'ancien gouverneur. Je le dis bien, l'ancien gouverneur, parce que comme vous le savez, on a déjà plus de 3 mois depuis qu'il n'est plus aux affaires. La sincérité nous oblige d'abord d'accepter qu'il n'est plus gouverneur de cette province. Et son acharnement sur d'autres acteurs politiques. On dit toujours, tout ce que nous faisons nous rattrape. On va se rappeler ensemble avec vous que lorsqu'il avait fait son meeting devant les gens de l'Union sacrée, je pense qu'il n'y avait pas des Dani Kabongo, des Dani Banza, tous ces gens-là. Il n'y en avait pas. Je continue encore à vous rappeler, lorsqu'il avait disparu dans cette province et qu'il a laissé, il a fait la politique de chaises vides. Ce n'est pas ces gens dont il cite qu'il avait demandé de disparaître. Et je l'ai toujours dit, comme vous le savez, moi je suis une Congolaise, une patriote. Je suis pour le bien-être de la population. Dès le début de son mandat, il a œuvré à titre des chauves-souris. Donc quand on le voit la journée, il est Union sacrée. Et quand on le voit la nuit, il est Péperdé. Comme vous-même vous le savez, il a juste eu à changer de nomination pour mieux se caser, passant de Péperdé à Ardève. Mais vous êtes sans ignorer que la plupart des cadres de l'Ardève sont des anciens, si on peut dire, ou bien des membres potentiels de Péperdé. Et si aujourd'hui il peut sortir pour dire qu'il est de l'UDPS, les images peuvent le témoigner. Dans son premier mandat, il y a eu un massacre qui a donné mort à plus de 5 camarades de l'UDPS. Et c'est là, nous n'avons pas encore oublié. Et à dire vrai, qui de l'UDPS a œuvré à ses côtés? Il n'y en a pas. Et on va aller plus loin. Si les 10 ministres, combien de pourcentage représentaient l'UDPS? Vous verrez toujours qu'il avait tendance à privilégier ses siens. Et c'est pourquoi nous allons lui demander de quitter avec honneur au lieu de chercher à s'acharner sur des gens. Ça ne vaut même pas la peine d'aller encore s'accrocher pour profiter de la situation politique à Lisette Kabange. C'est une femme, depuis sa venue ici au pays, qui a témoigné son appartenance à l'action du président Fathi Beton. Et ce n'est pas des gens qu'on peut comparer avec l'ancien gouverneur qui était tantôt plus tôt. Je vais chuter par dire à la population congolaise et louchoise en particulier, si pas au Katangais, d'être vigilant, d'être intelligent
et de ne pas se faire emballer par qui que ce soit. Étant membre de l'UDPS, vous le savez bien, cadre de l'UDPS, nous avons été victimes à plusieurs injustices. Et ça, je ne peux pas l'oublier. J'ai eu mes maisons qui ont été démolies parce que je soutenais le chef de l'État. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il viendra pour nous changer de discours. Félicitations pour les années qu'il a eu à faire à la tête de cette province. Et on lui demande vraiment de s'assumer et de penser à autre chose. Parce que ici, nous avons déjà un gouverneur intérimaire que nous soutenons, Martin Kazembe, qui est un fils de l'UDPS, que nous reconnaissons fils de l'UDPS. Et nous demandons au chef de l'État de lui donner cette chance de travailler afin que les enfants de la maison puissent aussi se retrouver. Avant de commencer, nous disons d'abord coup de chapeau au ministre et au directeur de la banque, parce qu'ils ont fait quand même un travail louable. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons demander à ce que le taux qui est fixé par la banque puisse être respecté de tous. Et moi, je veux pas attaquer les cambistes, mais je veux appeler à leur conscience que le taux est fixé. On nous a parlé des 22, restons à 22. C'est pas que tu vas ici, on te dit le taux est à 19, ici on te dit le taux est à 20, quelque part on te dit c'est à 20 et demi. Non, nous devons encourager le gouvernement et aussi nous en tant que Congolais, nous devons aussi être informés. Donc on ne peut pas accepter n'importe quel taux. Au contraire, c'est toi qui as ton argent. Si tu trouves que ce que le cambiste te dit, c'est différent de ce que le gouverneur de la banque nous a donné, tu peux même les traduire en justice. Parce que c'est une infraction. Nul n'est au-dessus de la loi. Et pour faire appliquer la loi, il faut que le gouvernement soit saisi. Il faut que la justice soit saisie. Donc, on ne va pas vraiment se laisser intimider par des taux arbitraires. On va aller encore plus loin pour, en tant que commerçante, je vais parler aussi aux amis commerçants. Sincérité oblige de réajuster leurs marchandises au taux actuel, que ce soit pour le transport, que ce soit pour différentes marchandises. Est-ce que nous déplorons un peu plus? Nous déplorons. Nouveau message reçu de Orange Promo. Le message est promo. À propos du Activez carburant. le forfait internet journalier Vous à savez, partir le de 150 carburant, U. c'est Recevez un bonus vraiment 75% val, quelque 24 heures. chose qui est... Allez sur https://onelink.to/xhrz5g ou astérisque sensible. 101x21 croisillon. Orange est là. Et nous avons vu que actuellement, le taux qu'on a eu à utiliser lorsque le dollar était à 28,5, c'est le même prix qui est en train de se voir aujourd'hui alors que nous parlons du taux de 22. Nous savons qu'il y a appréciation de la monnaie parce que sur le plan international, nous avons prouvé que notre monnaie a pris de la valeur. Et cela doit être accompagné dans tous les domaines. Comment voulez-vous que les denrées de première nécessité et encore plus les transports puissent diminuer si nous avons un carburant qui reste toujours
au taux de 28,5. C'est bien de faire chuter les taux, mais c'est mieux de faire la suivi afin qu'il puisse y avoir, je peux dire, l'équilibre du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons par rapport à l'indice international, la marchandise qui coûtait 10 dollars sera aujourd'hui achetée à 13 dollars, 14 dollars, 12 dollars,5. Donc, du point de vue consommateur, nous ne voyons pas cette baisse. Au contraire, c'est une hausse pour nous. Donc, nous demandons aussi aux services compétents de faire la suivi afin que la marchandise puisse être vendue au taux qui est sur le marché. Et je veux conclure par le braquage de la banque. J'ai été vraiment très affectée en tant que femme, en tant que mère, par l'attitude de nos militaires, de nos policiers. Nous avons toujours vu des hommes être arrêtés pour des criminalités diverses, pour des infractions diverses, mais on n'a jamais vu un homme déshabillé sur les réseaux sociaux. Et ce qui a été fait, ça nous rappelle les atrocités qu'on est en train de vivre jusqu'aujourd'hui à l'est du pays. Et si cela doit se déporter aussi, que ça devienne comme une situation normale dans notre capitale, je trouve que les services compétents doivent s'élever et trouver des sanctions adéquates, que ce soit aux policiers ou aux militaires. Ils doivent être sanctionnés et répondre de leurs actes. Parce que le corps de la femme est sacré. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu infraction qu'on a le droit de dénuder la femme. Moi, en tant que femme, et toutes les femmes derrière moi, nous avons été déçus. Et nous demandons que ces préjudices soient réparés pour l'honneur de la femme. Je vais te dire ceci. Il y a ce qu'on appelle le prix d'achat, le prix de revient et le prix de vente. Le prix d'achat, nous savons que pour le produit importé, c'est un prix qui est défini en dollars. Là, il n'y a pas de doute. Mais dans le prix de revient, il y a les dépenses dues à cela. C'est-à-dire quoi? La marchandise doit être transportée. Et quand nous arrivons sur place, les commerçants doivent payer en monnaie locale. Je vous donne un exemple banal. Le transport qui pouvait vous coûter 1,4 million. Lorsque le dollar était à 28,5, ce transport-là était l'équivalent de 490 dollars. Mais aujourd'hui, ce même transport reste de 1,4 million, mais le taux de dollar est à 22, 21. On part même pour dire des gens qui peuvent changer à 20. C'est-à-dire, le 1,4 million qui pouvait équivaloir à 490 dollars, aujourd'hui, le commerçant doit débourser 700 dollars pour le transport de la même marchandise. Ce qui fait que la valeur de la marchandise qui devait être réduite à la baisse, vu le prix d'achat, est compensée par le transport qui est allé à la hausse. C'est-à-dire,
S'il pouvait payer sa marchandise à 500, il ajoute le transport de 500, ça lui fait $1000. Mais aujourd'hui, au lieu de payer les marchandises à 500 et donner le transport de 500, il doit donner un transport de 700. Ce qui fait arriver la marchandise à 1200. Et les 1200, si on les rabattait au taux actuel, je peux dire par exemple, si les taux étaient de 100 francs, mais aujourd'hui, avec le taux actuel, la marchandise va se vendre à 120. Donc 120, si vous rentrez dans l'ancien taux, vous allez trouver que la valeur qu'on a ajoutée devient importante, et ce qui fait que la population, les consommateurs ne vont pas s'apercevoir de cette variation du taux de dollar. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on doit faire la suivi. Tout ce qui était acheté, un peu les services qui sont en train de se rendre au niveau du pays en monnaie locale, doivent aussi réduire leur valeur pour permettre aux opérateurs économiques d'ajuster le prix aux besoins de réduire le prix de leurs marchandises pour satisfaire la population. Ce qui est clair s'énonce clairement. Je veux te dire, personne ne peut me contredire en ce jour si je dis que Kiaboula n'est pas de l'UDPS. Il ne l'a jamais été et il ne sera jamais de l'UDPS. Parti mosaïque de l'UDPS. Selon Augustin Kabouya, votre président ad intérim, en même temps secrétaire général. Écoutez, l'ARDEV peut se dire parti mosaïque, mais nous, on ne le reconnaît jamais comme un parti mosaïque. Parce que je vais te donner l'exemple des partis mosaïques comme des ATDC, je vais te donner A3A, et vous allez voir que ceux qui étaient là, ce sont des membres de l'UDPS. Qu'est-ce qu'on appelle mosaïque? C'est l'UDPS qui devait se présenter pour les élections. La politique a permis, pour gagner plus de sièges, de créer différents partis afin que nous puissions nous retrouver majoritaires. Mais Kiaboula, qui est d'abord le président de l'ARDEV, est-il de l'UDPS? Non. Mais quand on va te parler, par exemple, de A3A, il y avait M. José, il était de l'UDPS. On va te parler de 2ATDC, il y avait Kalambay, il est de l'UDPS. Mais Kiaboula, il a été dans quel UDPS? Et son cabinet, le cabinet de l'ARDEV, qui vient de l'UDPS, pour dire que c'est un mosaïque. Nous savons que le président de l'Assemblée peut sortir pour des intérêts privés et égoïstes, ça il faut le dire, qu'il peut avoir entretenu durant son mandat avec le gouverneur sortant et assurer sa défense. Mais en toute logique de choses, Kiaboula n'a jamais été de l'UDPS et l'ARDEV n'a jamais été un mosaïque de l'UDPS. Avez-vous un problème particulier avec le gouverneur de Jacques Kiaboula? Je suis là pour soutenir le chef de l'État. En tant que cadre de l'UDPS, s'il y a quelqu'un qui est en train de travailler en l'encontre de la vision du chef de l'État, je ne peux que le dénoncer. Et je vous l'ai prouvé à plusieurs reprises. Parce que dans l'UDPS, si quelqu'un est nommé, il doit prendre dans son cabinet 70% de combattants et 30%, il prend dans son cabinet privé. Et est-ce que Kiaboula peut nous montrer que cette petite condition qu'on a admis au parti, est-ce qu'a-t-il eu à le respecter? Vous êtes d'accord que non? Parce qu'autour de Kiaboula, il n'y a même pas 1% de l'UDPS. Comment peut-on dire qu'il est dans l'UDPS alors qu'à ses côtés, selon
notre statut, on nous parle de au moins 70% de membres de l'UDPS qui doivent constituer son cabinet. Ce que moi je peux dire, notre économie peut vaciller, mais ce n'est pas une garantie pour que nous puissions confirmer que réellement il y aura un rebondissement. Oui, il peut ou ne pas y avoir un rebondissement. Vous savez, je parlais l'autre fois là, je vous ai dit que cette situation, elle est presque générale. Dans tous les pays africains, vous allez voir que le taux de dollar a baissé. Il n'y a pas seulement l'indice banque qui a interagi, il y a aussi le fait que la Chine a eu à traiter un accord avec les pays africains et leur donner cette opportunité de voyager avec la monnaie chinoise. C'est-à-dire, ils ont donné la possibilité d'injecter la monnaie chinoise dans nos banques africaines. Et les Africains ont accepté. Le fait que les Africains ont accepté, c'est qui fait qu'il y aura deux monnaies en concurrence. Si le dollar a plus de valeur, c'est parce que tout le monde, pour les transactions bancaires, sont obligés d'utiliser le dollar. Et s'il arrivait qu'il y aura une autre monnaie qui entre en compétition avec le dollar, sûrement, ceux qui ont des dollars commencent déjà à prendre des dispositions pour ne pas se retrouver dans une position désagréable. Je te dis, quand tu dois quitter, par exemple, ici, pour aller, parce que le centre économique pour le moment, c'est la Chine, que ce soit l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, nous tous, nous tournons vers la Chine pour l'achat de nos matériels. Et vous savez aussi que la Chine, il a vraiment une main d'œuvre à moindre coût. Alors, si les gens pouvaient prendre leur monnaie, tous ceux qui vont en Chine pour payer leurs marchandises, ne vont plus faire cette transaction de la monnaie locale en dollars et de dollars en la monnaie chinoise, cela permettra que les transactions puissent se passer et le dollar sera moins utilisé. C'est parmi l'une des causes de la chute du dollar, parce que en Zambie, il y a chute de dollar, en Afrique du Sud, en Tanzanie, Zimbabwe, partout ailleurs, il y a chute de dollar. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, comme vous le savez, on a injecté au moins 50 millions de dollars dans notre banque. C'est ce qui fait aussi que, du point de vue monétaire, notre monnaie s'est aussi fait apprécier vu tout cela. Alors, ce n'est pas dire obligatoirement qu'il y aura un rebondissement. Pas nécessairement. Il peut y avoir un rebondissement pour l'équilibrage, mais pas arriver encore à 28,5. Ça sera presque difficile parce que vous savez que c'est une histoire qui est presque mondiale. Donc, ça ne sera pas fait comme les gens sont en train de le prévoir. Moi, je ne pense pas que c'est le cas parce que l'UDPS a fait sa sortie médiatique et tout le monde a eu à l'écouter. En parlant du président de l'Assemblée, c'est un cas isolé et particulier. Et puis, vous êtes sans ignorer, vous êtes des journalistes que, à un certain moment, il y avait le président de l'Assemblée qui voulait destituer Martin Kazembe. C'est-à-dire, il y a quand même des rancunes qui sont restées. Il peut parler ça d'une manière individuelle parce qu'ils ont eu des accrochages dans le passé. Mais pour être véridique, ce que je vous dis, c'est que nous gardons notre position. La vérité s'appelle Dieu, comme on le dit toujours. La vérité dit que Kiaboula n'est pas de l'UDPS. Et pour dire encore, Kiaboula n'est plus gouverneur. Et je pense qu'il ne va plus rentrer pour diriger ce pays, cette province. Parce que à la tête de la province, il n'a pas dû prouver sa compétence.